Bonjour tout le monde, je me nomme Mamaroussi. Je suis étudiant à l'Institut national et formation des travailleurs sociaux, communément appelé INFTS. Je suis là devant vous ce matin pour vous faire part de mon humble avis sur la question de la baisse du niveau d'études des élèves. À qui la faute? Aux parents ou aux enseignants? Pour moi, cette question ne mérite pas d'être posée. Pour revenir, la baisse du niveau d'études des élèves est un fléau qui accuse en particulier les enseignants dans leur incapacité et d'exercer l'apprentissage. Ça me bat. C'est bon? Mesdames et messieurs, chers formateurs, chers adversaires, bonjour. Je réponds au nom de Halima Toudjabi, étudiante en communication des organisations. Imaginez un enfant qui arrive chaque jour à l'école sans que ses parents ne se préoccupent de son apprentissage ni de son bien-être. Comment cet enfant peut-il réussir? Peu importe la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter d'un sujet crucial, la baisse du niveau des élèves. À qui la faute? Aux parents ou aux enseignants? Nous avons choisi de défendre la position selon laquelle la responsabilité incombe principalement aux parents. Certes, les enseignants jouent un rôle important dans la transmission du savoir, mais il est primordial de rappeler que l'éducation commence à la maison. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Sans un encadrement fort, aucun enseignement, aussi qualifié soit-il, ne peut compenser les lacunes dues à un manque d'attention et de suivi à la maison. Au cours de ce débat, nous allons vous prouver, avec arguments à l'appui, que l'on peut changer cette tendance de la baisse du niveau scolaire. Merci pour votre attention. Oui, monsieur. Et ancien, geste, droit, dégâts. Peut-on enseigner sans pourtant passer par l'enseignement? Peut-on enseigner sans pourtant passer par l'enseignement? Mesdames et messieurs, recevez mes sincères salutations. Bonjour. Je suis Ibrahim Yehia, étudiant à la faculté des sciences administratives et politiques. Ce matin, je suis là devant vous pour pouvoir dévoiler un débat portant sur le thème la baisse du niveau des élèves. À qui la faute? Soit les parents d'élèves ou les enseignants. Je suis prêt pour accuser les enseignants. En effet, les enseignants. Au Mali, la baisse du niveau des élèves est due sans doute aux enseignants. Car un enseignant à qui on a confié un enfant de l'étudier, le premier rôle d'un enseignant d'abord, c'est d'enseigner, qui est la fonction principale d'un enseignant. D'éveiller sur l'éducation de l'enfant jusqu'au dernier niveau. D'instruire l'enfant, de l'inspirer, de le motiver. Être un responsable pour l'enfant.
Mais tous ces points sont disparus aujourd'hui. Ils sont carrément disparus. Ils sont disparus par quoi? Par l'irresponsabilité. Par quoi? Par la non-rigueur. Par quoi? Par le non-respect des principes scolaires. De plus, les enseignants même sont mal formés avant de former les enfants. Imaginez-vous les sortants de l'IFM et de l'ENSU. Il y en a des enseignants qui ne peuvent même pas construire une simple phrase. Il y en a, oui, je l'ai vécu aussi. Oui, je les ai vécus. Je ne suis pas là pour parler de mes recherches personnelles, mais aussi je les ai vécus même. Il y en a. Il y en a des enseignants aussi, mais ils enseignent dans les domaines d'autrui. Ils n'enseignent pas dans les spécialités. Il y en a aussi. Par contre, un enseignant qui n'est même pas formé va pouvoir former un enfant. Ça, c'est impossible. La question est posée pour les chers débatteurs. Est-ce que vous êtes en forme? Sinon, moi, je suis surmotivé. Mesdames et messieurs, savez-vous que accuser un enseignant, c'est comme accuser un médecin quand on ne suit pas l'ordonnance? Sur ce, vous avez devant vous Salif Keita, étudiant en réseau informatique et télécommunications, et j'ai fait aussi assurance banque finance sur la colline du savoir FSEC. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui avec une coéquipière, une jeune femme brillante, ambitieuse. Mesdames et messieurs, veuillez l'acclamer s'il vous plaît. Sur ce, mesdames et messieurs, comme ma coéquipière vient de le dire, nous sommes ici aujourd'hui pour défendre les enseignants. Les deux messieurs ici prétendent être un défendeur des parents avec des arguments qui ne sont pas fiables. Bon, moi, Salif Keita, un visionnaire, je suis là pour vous montrer que les enseignants ne sont pas les principaux responsables de la baisse du niveau des élèves. Mesdames et messieurs, permettez-moi oui. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous explorer nos arguments et de vous expliquer pourquoi nous pensons que les parents sont les principaux responsables de la baisse du niveau des élèves. Primo, le manque de suivi parental. Beaucoup de parents sont absorbés par leurs occupations, délaissent le suivi scolaire de leurs enfants. Ils ne vérifient pas les devoirs et n'assistent pas aux réunions et ignorent les progrès scolaires. Mesdames et messieurs, sans accompagnement à la maison, comment un enfant peut-il le réussir? Secondo, l'éducation commence à la maison. L'école transmet des connaissances, mais les valeurs essentielles comme discipline, respect, autonomie s'apprennent d'abord en famille. Un élève sans ces bases aura du mal à progresser, quel qu'en soit l'enseignant. Terzo, les défis des enseignants. Les enseignants sont souvent confrontés à des classes surchargées et un manque de moyens, dont le meilleur d'eux-mêmes. Pourtant, ils ne peuvent combler eux seuls les lacunes liées à l'absence d'accompagnement